Le tambour, qu'est-ce que c'est? Le tambour, c'était depuis 2014 la présence au conseil. Des nuits passées à boucler le dernier numéro, la distribution dans les boîtes aux lettres et les rendez-vous du samedi sur la place des Tilleuls. Le tambour a résisté aux menaces somme toute bien molles et à la bêtise de ses adversaires, aux atermoiements des autres, à la fatigue de sa rédactrice, fatigue physique bien sûr, mais morale le plus souvent, aux disputes internes de la rédaction pour un détail de typo ou une grande idée. Le tambour a surmonté ce poids indéfinissable de grande solitude et du sentiment d'inutilité. Il a survécu à l'envie d'abandonner l'aventure. Mais le tambour, c'est surtout et avant tout un engagement. Ce sont des rencontres, tissant des amitiés qui valent bien un peu de sueur et quelques larmes. Le tambour a évolué, c'était à parier. Il s'était donné pour but essentiel d'informer le citoyen local des décisions municipales et intercommunales. Le tambour n'avait d'autre ambition que de vivre jusqu'aux prochaines élections de 2020. Mais le tambour assaisonna très vite ses tableaux et ses froides transcriptions d'humour à deux balles et d'informations plus générales. Le tambour ajouta petit à petit à ses colonnes des sujets plus ludiques et allégea sa présentation. Il élargit également ses investigations au Grand Canton Indou-Armagnac, quoiqu'il resta volontairement en retrait sur les territoires voisins qui virent naître des initiatives citoyennes similaires à celles du tambour, et saluées par lui, telles qu'à R, Saint-Sevé, et même dans une moindre mesure à Mont-de-Mars. La grande nouveauté 2016, ce fut les cafés citoyens, qui connurent un succès croissant, alors que le couple initiateur de l'association annonçait son départ pour les Hauts-de-France. Mais était-ce une raison valable pour dissoudre définitivement l'association, comme il en fut largement question au dernier conseil d'administration? Cette question sera l'objet principal du débat de ce soir, dans le cadre de sa 4e Assemblée générale. D'abord, bonsoir à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de venir, de participer à cette 4e Assemblée Générale du Tambour Grenadinois. Bienvenue à la fois chez nous, chez Anne et Fernand, en Picardie. Et aussi, bien sûr, remercions Christine et son mari Jean-Luc pour avoir assuré sur place à Grenade cette petite assemblée générale. Alors, au départ, j'avais préparé un grand papier, tout et tout, et puis je me suis dit que j'allais improviser, que c'était beaucoup plus simple. Je viens tout juste de finir cet après-midi, en cette fin d'après-midi, le tambour qui paraîtra demain. Ce tambour, on a pris la décision qu'il ne serait réellement diffusé dans son intégralité qu'aux personnes qui auront payé leur adhésion ou leur abonnement. Quelle est la différence entre l'adhésion et l'abonnement? Rien au niveau du montant, puisque eh bien, ce sera pour tout le monde pareil, 30 €. 30 € pour une année de lecture du tambour et à la participation de certaines activités, certaines animations dont on pourra débattre tout à l'heure en live sur Skype. Pourquoi cette décision? Bien tout simplement parce qu'une association ne peut pas fonctionner sans argent, tout simplement.
La différence entre donc l'adhésion et l'abonnement, c'est tout simplement les deux, eh bien, on peut avoir envie de lire le journal sans forcément adhérer à toutes ces valeurs. Donc je ne veux absolument pas obliger quelqu'un qui aurait envie de lire le journal, évidemment, d'adhérer à mes propres idées. Hein, il m'arrive bien sûr de lire certains journaux dont je ne dirai pas le titre, auquel je n'adhère pas, mais je les lis forcément. Donc j'estime que c'est voilà, c'est donc la différence entre l'abonnement et l'adhésion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, évidemment, que cette assemblée, cette 4e assemblée, est un petit peu particulière, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, eh bien, puisque je vais animer ce soir, et grâce quand même à l'intermédiaire de Christine, mais je vais animer cette 4e assemblée générale, sans que je ne sois sur place, puisque je suis à peu près à 900 km de chez vous. Et puis surtout sur le fond, puisque c'est officiellement la 4e Assemblée Générale et la dernière en tant qu'association du tambour grenadiois, qui va fusionner dès demain, dans quelques jours, le temps que les papiers se fassent, va fusionner avec la cafetière. La cafetière qui est donc une association que Fernand et moi avons créée, notamment et en grande partie bien sûr pour héberger ce journal qui était voué à la fermeture définitive puisqu'il en avait été débattu dans les 2 derniers conseils d'administration. Donc il avait été voté simplement qu'on fermait l'association et qu'on verrait plus tard. Et nous, à la réflexion, on s'est dit, bon ok, on ferme le tambour grenadiois, on se range à la démocratie, mais c'est tout de même un petit peu dommage. Donc on a créé cette cafetière. La cafetière, évidemment, ne sera pas dédiée qu'au tambour grenadiois, ne sera pas uniquement... ne s'intéressera pas uniquement aux Landes, au pays grenadiois ou au canton Andorre-Armagnac, mais est ouvert bien sûr à d'autres activités que l'on commence à démarrer au Mesnil-le-Comteville, donc en Picardie, là où, dans le village que nous habitons désormais. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, tout simplement, puisque l'Assemblée Générale de la Cafetière se déroulera en mars. Mais je vous en parlerai donc un petit peu plus tard, on ne va pas tout mélanger. On va faire très rapidement le bilan financier, bilan moral. Bilan financier, eh bien, on est au ras des pâquerettes, c'est pas très grave, une association n'est pas à but lucratif comme une entreprise. Ne sachant de toute manière, d'une part, ce qu'allait devenir le tambour grenadiois, eh bien, on n'a pas cherché non plus à engranger des sous, puisque on n'avait plus forcément de projets à établir, de projets à long terme. Cependant, étant donné que j'ai toujours ma petite idée derrière la tête et que je ne lâche pas le morceau aussi facilement, il a fallu renouveler le matériel. Au tout début de l'association, eh bien, j'avais mis à disposition mon matériel, mon propre matériel, mais comme je l'ai utilisé beaucoup, dans des circonstances quelquefois un tout petit peu folkloriques, que mon appareil photo a tout connu, eh bien évidemment il a été un petit peu HS. Donc on a réinvesti dans toutes ces choses-là. Entre parenthèses, je remercie Monsieur Bergès de nous avoir aidé financièrement à acquérir un certain nombre de matériel sur lequel on ne pourrait pas travailler. Donc en gros, je ne vais pas vous bassiner avec les chiffres, ça je vous les transmettrai par PDF. Il nous reste en gros un peu plus de 50 €. Donc autant dire qu'on ne va pas aller bien loin avec ça. Par contre, ces 50 € donc, vont être transférés sur le compte de l'association La Cafetière, qui elle, nous, personnellement, pour démarrer, on y a mis un petit peu de sous. La seule différence, et on le verra l'année prochaine, c'est que cette association La Cafetière va animer à la fois dans les Landes et au Mesnil-le-Comteville, des animations qui sont différentes. Donc il n'est pas question que les adhérents, puisque tous ceux qui sont adhérents dans les Landes ou adhérents ici, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que tous les adhérents en fait, au tambour auront accès de la même façon
aux activités qui se déroulent ici. Voilà, il n'y aura pas de différence. Cependant, dans les comptes, je mettrai des lignes différentes pour les activités réellement dédiées à l'édition, notamment du journal Le Tambour, et une autre ligne qui concernera directement la cafetière. Il n'est pas question, évidemment, que les personnes qui vont adhérer plus ou moins à la cafetière en Picardie financent artificiellement les activités du tambour et vice-versa, bien sûr. Voilà, ça c'était la seule différence. L'année 2016 a été à la fois satisfaisante et un petit peu chaotique. Elle a été chaotique pour deux raisons. En tout début d'année, évidemment, je ne reviendrai pas dessus, mais bon, on ne va pas non plus passer complètement dessus en se disant que tout va toujours très bien. Non, tout ne va pas toujours très bien. Bon, on y a laissé un petit peu de... On y a laissé un petit peu de nous-mêmes dans cette début de 2016, mais je crois que c'est souvent tout à fait normal. Une association n'est pas toujours facile à mener, facile à satisfaire chacun. Enfin, bref, l'association, malgré tout, a erroné un petit peu de ses cendres. La grande nouveauté, c'est que ça nous a obligés à se poser certaines questions et à proposer d'autres animations. Donc autant les sorties que les cafés citoyens. Alors vous allez me dire, on n'en a pas fait énormément. Oui, effectivement, puisque tout ça, eh bien, on a recommencé au mois de mars. Et eh bien, moi, pour des raisons strictement personnelles que je ne développerai pas ici, on a annoncé notre départ en Picardie début juillet à peu près. Donc effectivement, ça a été aussi un petit peu difficile, il fallait prendre une décision. À la fois, moi, j'avais peut-être quelquefois un petit peu la tête ailleurs, on ne peut pas tout mener de front. Et puis je vous ai lâché mi-octobre. Donc pour la Picardie, donc là je gère le tout à longue distance, donc ça n'a pas toujours été évident. Par contre, le côté positif, c'est que ça a créé un lien social beaucoup plus fort que ce qui préexistait en 2014 et 2015. En 2014, on sait très bien, bon voilà, on a créé cette association, elle était vraiment dans l'idée strictement citoyenne, informer le citoyen, et puis c'est tout. 2015, on a continué, et j'avais cette impression, voilà, que c'était pas si mal, voilà, tout le monde était content seulement, mais les lecteurs venaient me voir, ou venaient voir Fernand pour dire, voilà, bon, c'est intéressant, c'est moins bien, etc., etc. Et moi, je connaissais forcément, je ne dirais pas tous nos lecteurs, mais la quasi-totalité. Donc j'avais cette impression, évidemment, que ça marchait pas si mal. Le seul regret, c'est que je me suis aperçue qu'en 2016, c'est ces personnes que moi je connaissais, et qui se connaissaient un petit peu entre elles, bien sûr, mais pas dans le cadre de l'association, là, par la création de ces cafés citoyens, on a réellement créé un lien social, un lien souvent d'amitié, on a resserré un petit peu les rangs, et voilà, ça a donné un petit peu plus de... Voilà, ça a redonné une dynamique à cette association. Donc je vais me proposer tout à l'heure de les reprendre. Donc le fait que je sois filmée là tout de suite et que j'improvise, parce qu'en fin de compte, voilà, d'abord c'est un peu dans mon caractère, donc ce sera comme ce sera, on s'en fiche. Ça donne un peu, ça me prouve que l'on peut animer à distance. Et ça, c'est très important. Alors on peut animer à distance, à la fois comme je le fais maintenant, là, c'est-à-dire que je suis en train de me filmer à peu près, je n'ai pas ma montre ni rien, bon je n'ai jamais de montre, mais bon, et je ne vais pas vous dire non plus au soleil, on est en Picardie, mais en gros, mon opératrice me dit qu'il est 17h30. Il est 17h30. Bon, donc voilà, donc je suis en train de m'enregistrer 3 heures avant la grande séance. Et donc on peut le faire comme ça en différé, et puis aussi on peut le faire en direct, ce qu'on va tenter tout à l'heure dans la deuxième partie, par Skype. Donc sachez dorénavant
que le film là, improvisé que je suis en train de faire, je vais le monter là, dans l'heure qui suit, et sera mis en ligne donc, sur le site à 20h30. Et la deuxième partie, par Skype, on va tenter. Je ne dis pas qu'on va forcément y arriver et que le film sera formidable. Voilà, vous pourrez intervenir sur Skype, en direct, et moi, l'image que je recevrai de cette assemblée, eh bien, je serai en train de filmer. Alors je vous préviens tout de suite, ce sera filmé, et comme ce n'est pas le genre de la maison de faire de la censure, eh bien, les copains, évitez de dire des conneries. Voilà, hein, voilà, ça c'était un petit avertissement, puisque de toute manière, je ne coupe que les choses voilà, qui sont purement matérielles, mais sinon je ne ferai aucune censure. Donc, sur le fond, sur la forme, c'est une assemblée générale un peu particulière, bon, qui est un petit peu restreinte ce soir, puisque je crois que vous serez, je ne sais plus, 11, je crois, 9 ou 11. D'autres personnes se sont excusées, ce sont un petit peu les piliers de l'association. Je ne les nommerai pas ici, c'est inutile, hein, ce sera simplement transcrit sur le PV que je vous transmettrai d'ici demain ou après-demain, ou peut-être un tout petit peu plus tard, parce que j'avoue que je suis très occupée ce week-end, puisque je commence à avoir une vie sociale évidemment en Picardie, et puis aussi une petite vie professionnelle, une fois de temps en temps, voilà. Et puis j'oubliais, j'écris dans Foutoir, et c'est quand vous allez sur le site, eh bien, vous pouvez aller lire un petit peu les délires que je fais dans ce journal qui a eu ses heures de gloire, notamment le 11 novembre 2014. Voilà, bon, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Je suis très contente de vous revoir ce soir. On a fait quelques essais tout à l'heure avec Christine et Jean-Luc, donc j'espère que ça se passera bien. Deux choses que je rappelle et que vous allez pouvoir rebondir un petit peu dessus pour engager la conversation et donner un petit peu vos suggestions, vos idées, ce que vous avez pensé à la fois de 2016 et ce que vous attendez de 2017. Eh bien, le journal, voilà, je le répète, sera à disposition de ceux qui auront payé leur abonnement ou leur adhésion. Ce n'est pas pour le mettre dans ma poche, c'est simplement pour vous offrir quand même le maximum d'une association, je ne dirais pas de qualité, puisque c'est une association relativement modeste, mais enfin quand même qui tienne la route. Voilà. Et puis d'autre part, eh bien, je tiens absolument à me faire ces cafés citoyens dont je vous parlais tout à l'heure. Et le premier thème, en tout cas, que je propose moi, c'est la dignité. La dignité, c'est un thème qui m'est venu tout à l'heure, simplement en consultant Facebook, en consultant la page d'un ami qui n'est pas là ce soir parce que la vie politique en ce moment est très intense, ici comme dans les Landes. Donc c'est la dignité de mourir, comme on en parle un petit peu, comme un des candidats en parle, mais je ne vais pas en faire la publicité parce qu'on va me le reprocher. La dignité, évidemment, en politique justement, et ça en manque cruellement. Et voilà, donc ça, le prochain thème, ce sera la dignité. Par contre, j'attends aussi de votre part des retours, des propositions, le plus rapidement possible, parce que moi je peux tout préparer, mais ça me demande tout de même un minimum. Voilà. Donc bonsoir, et à tout de suite. Bye bye, bisous. Je sais pas. Par contre,